Namasté très cher Follement Lover et bienvenue sur la chaîne pour le tirage journalier des énergies Yin et Yang afin de voir quel déséquilibre il pourrait y avoir dans ces deux énergies en nous. Je vais utiliser donc l'oracle du Tao. Alors, pour l'énergie yin, donc l'énergie féminine en nous à gauche de notre corps, donc je rappelle, nous avons tous ces énergies, une énergie yin et une énergie yang. Et l'énergie yin étant l'énergie féminine et l'énergie yang étant l'énergie masculine. Et tout le monde possède donc ces deux énergies en lui. Alors ici, il est question de retrait, de s'en aller à temps, de laisser aller certaines choses, de se replier sur soi-même, de réévaluer, et donc la retraite, et ne pas hésiter à s'éloigner. Ouais. Ici, réévaluation, ça me fait penser au tirage d'hier également. Il était sorti dans le tirage des flammes jumelles, si mes souvenirs sont bons. Qu'il était question de réévaluer certaines choses dans la vie. Bon, voyons maintenant dans l'énergie yang, donc cette énergie masculine en nous à droite de notre corps. Il y a la carte d'avant le fait de consommer. Donc des incertitudes, des doutes, une perte de foi, des conditions inestimables, être extrêmement prudent, et une discorde. Oui, là, on marche effectivement sur de la glace. Il y a ici quelque chose qui préoccupe pas mal l'adulte en toi. Donc, l'énergie yang représente également l'adulte, qui devrait normalement être impartial pour être vraiment un adulte. Mais la plupart du temps, nous sommes quand même guidés par l'ego, avec énormément de peur. Mais bon, voilà. Donc ici, il y a quelque chose qui... c'est une situation où quelque chose tracasse beaucoup. On est un petit peu en train de marcher sur des œufs. C'est quelque chose, une situation qui est délicate apparemment, où il y a gros à risquer, je dirais. Il y a gros à risquer, une situation qui glace également qui nous glace de l'intérieur, qui provoque beaucoup de peur. Je ressens moi ici, oui, quelque chose qui voilà, perturbe vraiment notre tranquillité, ouais. Et du côté yin, il est question de se retirer. Donc probablement par rapport à cette situation, ce problème qui surgit ici, la solution qu'on demande, c'est de faire une introspection. De faire une introspection et de voir vraiment qu'est-ce qui est le plus convenable, le plus bénéfique pour nous. Apparemment ici, il est question également donc d'un choix. Pour faire un choix de manière correcte pour toi, alors les avis des autres, on a tendance à demander les avis des autres, sauf que les autres ne sont pas complètement dans notre mental et ne connaissent surtout pas nos zones d'ombre, vu que nous-mêmes, nous ne les connaissons pas. Donc les conseils que peuvent te donner les autres, en général, ne sont peut-être pas tout à fait complets. Donc d'où là ce conseil de se retirer, de faire une introspection et de voir toutes les parties en nous, c'est-à-dire toutes ces petites voix que nous avons, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire face à cette situation-là. Et
et essayer de trouver un terrain d'entente avec toutes ces différentes voix qui auront des opinions différentes, des jugements différents par rapport à la situation, et voir comment équilibrer. Pour voir correctement également ce qu'il y a lieu, parce que ici l'énergie yin, c'est le siège de notre inconscient avec notre enfant intérieur qui, quand il y a des blessures, voilà, ces blessures demandent à être vues. Donc voir un petit peu qu'est-ce qui éventuellement bloque dans cette situation, fait que cette situation que nous sommes en train d'affronter est une situation fragile et vraiment délicate ici. Et voir un petit peu si, de notre côté inconscient, donc mettre de la lumière sur notre inconscient à ce niveau-là, il n'y a pas une croyance limitante là en dessous qui nous bloque. Et cette croyance limitante, elle nous appartient, c'est nous qui avons cru en cette croyance. Donc nous sommes les seuls à pouvoir changer, disons, voilà, cette croyance limitante pour nous ouvrir des nouvelles portes et expérimenter de nouvelles choses et sortir de notre zone de confort et acquérir de la confiance. Parce qu'ici, il y a un petit peu un manque de confiance également qui est représenté par cette carte-là. Voyons un petit peu le message central pour ces deux énergies, la paix, avec l'harmonie, l'équilibre, la perfection, le contrepoids, la sensation de bien-être, des conditions favorables. Et voilà. Mais c'est retrouver la paix intérieure. C'est d'ici qu'on a besoin de se retirer également. Parce que peut-être le fait de parler trop de notre souci à l'extérieur, et vu que les personnes à l'extérieur ne sont pas au courant de tout ce qui se passe en nous, ça nous met éventuellement encore plus de doute dans la tête. D'où l'intérêt vraiment de se retirer, de faire une introspection, d'être avec soi-même et avec toutes ces différentes voix, en les observant. En les observant, c'est-à-dire tu restes dans un endroit calme, tu te mets assis à terre avec les jambes croisées ou bien assis sur une chaise avec les jambes décroisées, donc les pieds bien au sol, ancrés dans le sol. Tu commences à respirer tranquillement et tu commences à te concentrer sur ta respiration dans un premier lieu. Une fois que cet automatisme sera pris, tu fais que observer les pensées qui passent. Et quand tu prends 5-10 minutes comme ça, tu vas voir, il y a des idées, des pensées qui vont être plus récurrentes que d'autres, etc. Essaye de les noter. Essaye de les noter parce que là, il y a une clé, probablement pour que tu puisses avancer en beaucoup plus de conscience. N'oublions pas que l'une des cartes qui est sortie pour les énergies de la semaine, c'est la carte de la conscience. Ici, cette semaine, il est question de prendre encore de plus en plus conscience de certaines choses en nous. Et on prend conscience de choses qui sont cachées, occultes, donc l'inconscient. Voilà, c'est mettre de la lumière sur son inconscient. D'où ici, vraiment, on conseille de se retirer et de faire donc cette introspection pour récupérer cette paix intérieure et cette harmonie dont il est question dans cette carte du milieu. C'est, voilà, pouvoir équilibrer ces deux énergies, l'énergie d'action, l'énergie yang, et l'énergie plus émotive, je dirais, du côté yin. Et ces deux énergies, étant donné qu'elles sont toutes en nous, il est important de pouvoir les équilibrer parce que là se trouve notre bonheur, notre bien-être, notre équilibre, donc notre paix intérieure au final. Je vais prendre maintenant une carte de M-Toi de Louise Hay. Alors, j'écoute de manière amoureuse les messages de mon corps. Ton corps est là pour t'indiquer également certaines émotions et ce qu'il se passe au niveau du mental. Alors, j'inspire profondément et doucement et je laisse aller toute résistance pour pouvoir guérir. Alors, ouais.
Ici, ben, il est question de lâcher prise sur certaines choses. Probablement ici, il est question également de l'ego qui refait surface et qui a tendance à vouloir contrôler l'extérieur, ce qui est une énorme illusion. On ne peut contrôler des choses que ce qui est en nous au final. C'est là où réside notre pouvoir personnel au final. Donc vraiment revenir sur soi. Je vais prendre encore un message toujours de Louisée, de tu peux le faire et voir le message pour toi. Alors, je remercie mon travail parce qu'il me permet de montrer mes talents et mes habiletés. Cela me résulte plaisant d'être dans mon travail. Il y a du respect mutuel avec mes compagnons et moi. Il y a du respect, voilà, mutuel entre mes compagnons et moi. Et une dernière carte ici du petit oracle des anges. Laissez aller. Cela ne sert à rien d'essayer d'escalader une montagne sans chaussures. Réessaye à nouveau. Renonce à tes exigences. Il y a un chemin beaucoup plus facile. Quand le moment arrive, ce nouveau chemin apparaîtra. Donc là, il est encore question de lâcher prise. Lâcher prise par rapport à ce contrôle de l'ego qui a tendance à vouloir contrôler l'extérieur. Ici, reviens simplement dans ton yin et reviens vraiment sur les pensées qui sont en train de surgir dans ton mental, les peurs qui referont surface par rapport à une situation donnée qui est apparemment ici très délicate et où tu penses avoir à perdre énormément. Donc voilà pour le tirage journalier des énergies yin et yang. J'espère que cette guidance aura pu t'amener quelques éclaircissements. Et je te remercie beaucoup d'avoir visionné cette capsule. Je te souhaite une excellente journée et je te souhaite surtout une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci et à très bientôt. Om Shanti, Shanti, Shanti.